À 3 mois du coup d'envoi de la CAN au Maroc, le CNSE a lancé la campagne Éléphant. C'était le vendredi 19 septembre dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Objectif, mobiliser les supporters grâce à une plateforme digitale pour faciliter voyages, visas et hébergement. Un village ivoirien verra le jour à Marrakech pour mettre en valeur la culture et favoriser les échanges économiques. Cerise sur le gâteau, une tombola offrira à 4 heureux gagnants l'occasion de vivre la compétition aux côtés des éléphants. L'Africa Sport d'Abidjan part pour une 5e saison en Ligue 2 et l'objectif reste le même, retrouver l'élite. Mais les débuts de l'exercice 2025-2026 n'en prennent pas la direction après 5 journées. Les prestations poussives et loin d'être abouties ont fini par mettre au banc des accusés une attaque révélée inefficace et finalement coupable du nul 0-0 concédé face à l'Asie d'Abangoro. Ah, il n'y a pas d'explication. Mais pourquoi ils n'arrivent pas justement vos joueurs? Ils n'arrivent pas à marquer. Madame, est-ce que je peux descendre sur le terrain pour pousser les ballons dans le filet? Il n'y a pas d'explication à ça. J'ai perdu le compte même de l'occasion de but qu'on a eu. Donc, trouver des explications à ça, un coach, il prépare la tactique, il prépare le mouvement offensif parce que le joueur se trouve devant le poteau. Après, je ne peux rien faire. Le joueur il est en face des poteaux, il doit marquer. On n'a pas réussi à ouvrir le score. C'est ça ce qui s'explique un match nul. S'il convient du manque de réalisme de ses joueurs, le technicien italien ne veut pas tout jeter. Contrairement aux critiques, Toto Nobile reste confiant pour la suite malgré un bilan d'une victoire, une défaite et 3 nuls. Et l'équipe, s'il arrive d'avoir 17 occasions de but, ça veut dire qu'elle joue bien le ballon. Non, je ne suis pas inquiété du tout. On est à la 5e journée. Ça manque encore 21 points. On a ce soir 3 points à disposition. Et on souhaite qu'à partir de la prochaine semaine, de la prochaine week-end, si on a une occasion de but, d'ouvrir le score. Parce que c'est ça qui nous manque. Logé à la 10e place avec 6 points, l'Africa se déplace dimanche à San Pedro pour y affronter Nour FC, actuel 5e du très relevé groupe B. Il pensait pouvoir y suivre les traces de Max-Alain Gradel, mais très vite, l'aventure rêvée de Traoré Ahmed Junior en Première Ligue s'est enlisée. Et c'est le concerné qui en donne la raison dans cet extrait publié chez le confrère Canal+. Concerne Bournemouth, un peu compliqué. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, que j'aimais bien parce que je me suis bien senti là-bas, ma famille elle était bien là-bas. C'était un club où j'aurais voulu rester longtemps. Mais après, les choses ne sont pas passées comme je voulais parce que moi, j'ai été acheté par l'ancien directeur et le coach anglais. Après, je crois, l'année d'après, on a changé de coach, il est arrivé le coach espagnol. Et direct quand il est arrivé, il m'a dit, tu fais partie de mes plans. Ça veut dire, même si je faisais tout ce que je pouvais faire, mais je n'allais pas jouer. J'ai discuté avec lui, il m'a dit, je sais que tu es bon. Je sais que tu as un talent énorme, mais pour moi, tu ne pourras pas jouer parce que mon style de jeu il est différent de ton style de jeu. Moi, je vais des longs ballons devant et toi, tu vas beaucoup de technique et ça ne passe pas. Pendant 6 mois, j'ai essayé de démontrer ce que je pouvais et c'était un challenge que j'ai pris positivement parce que je me suis dit, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Tu vois, il y a des clubs où tu passes, ça se passe bien. Il y a des clubs où tu passes, ça se passe pas forcément comme tu veux. Ça fait partie du football, ça fait partie de la carrière d'un joueur. Donc, c'est des trucs qu'il faut accepter. Désormais pensionnaire de l'Olympique de Marseille, après un passage convaincant à l'AJ Auxerre, Traoré Ahmed Junior, blessé à la cuisse, espère revenir à son meilleur niveau. La 69e soirée du Ballon d'Or France Football a sacré Ousmane Dembélé. L'attaquant du Paris Saint-Germain a dévancé Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha. En Côte d'Ivoire, les Abidjanais se sont prononcés sur le choix du jury composé de 100 journalistes issus des 100 Premières Nations au classement FIFA. Je ne suis pas trop d'accord. Moi, je pensais que c'était Yamal qui allait prendre Ballon d'Or. Un coup, on dit que c'est Dembélé. Bon, c'est le classement, c'est la FIFA qui décide. Non, on dit quoi? Ah, Yamal a joué, il a prouvé. Il a joué la Ligue des Champions, même s'il n'a pas rapporté, il a joué. Il a prouvé. En Espagne aussi, il a joué. Donc là, il a prouvé, il méritait le Ballon d'Or, mais comme c'est la France qui décide. Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit, mais nous, on dit que c'est Yamal. Donc c'est ce qui compte. Mais moi, je ne suis même pas d'accord avec ça, mais pas un esprit là. Moi, il voyait mon Yamal gagner le Ballon d'Or. Maintenant, on dit que c'est Dembélé. Bon, c'est déjà décidé, on dit quoi? Bon, Dembélé, vraiment, je t'aime beaucoup. Tu as pris le Ballon d'Or, vraiment, je suis content. Moi aussi, c'est votre Libassa, mais tu as pris le Ballon d'Or, je suis content, je suis très, très content. Voilà, bonne chance pour vous. Moi, je suis d'accord avec le Ballon d'Or de Dembélé. Quand il regarde tout ce qu'il a accompli cette saison, bon, il a fait une saison merveilleuse. Voilà, et tout ce qu'il a accompli, il a été champion de France, il a remporté la Ligue des Champions, il était meilleur joueur de la Ligue des Champions.
Voilà, donc, Lamine Yamal, lui, bon, c'est un jeune joueur, bon, il est talentueux, bon, avec tout ce qu'il a fait aussi, quand il ne peut pas rapporter le ballon d'or cette année. Il n'a qu'à attendre peut-être l'année prochaine pour voir, voilà, soit l'année prochaine. 13 combats étaient au menu de la deuxième saison de l'African MMA League AML, organisée dans la nuit du 20 au dimanche 21 septembre 2025 au centre ivoiro-coréen d'Adjamé. Le très attendu combat de la revanche dans la catégorie des plus de 95 kg a tourné en faveur de Salif Diakité, qui a soumis Kone Issouf, son adversaire, dès le premier round. Salif Diakité devient ainsi le nouveau champion de la AML League chez les poids lourds et sorti avec la récompense d'1 million de francs CFA. Ce rendez-vous a constitué la 8e et dernière soirée de l'année pour décrocher les ceintures de champion dans les différentes catégories. Terminons avec une nouvelle séquence détente avec cette joueuse qui ne se prend vraiment pas la tête à l'entraînement. Toute la splendeur du foot féminin. Pro.